Dans cette vidéo, je vais vous donner le plan parfait, le guide ultime pour pouvoir vous lancer en dropshipping en 2024. Actuellement, on est dans une époque où il y a énormément de contenu que parfois on peut vite s'y perdre. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un plan en 5 étapes pour que vous ayez juste à suivre si vous voulez réussir en dropshipping. En 2024, si vous n'arrivez tout simplement pas à suivre ce plan étape par étape, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne réussirez pas à avoir des résultats en dropshipping et en e-commerce. Il faut juste avoir les bonnes stratégies et les bonnes informations au bon moment. Le plan que je m'apprête à vous révéler, c'est le plan étape par étape que vous devez suivre pour réussir en e-commerce. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Sébastien et je fais du e-commerce depuis maintenant 3 ans et j'ai généré plus de 6 chiffres en e-commerce et en dropshipping. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Avant de démarrer, je vais brièvement rappeler ce que c'est le dropshipping. C'est le fait d'avoir une boutique en ligne, mais au lieu de stocker les produits vous-même, vous les faites expédier directement par le fournisseur au client. Vous ne payez le fournisseur qu'une fois que vous avez vendu un produit, ce qui réduit énormément les coûts de démarrage et les risques financiers. C'est vraiment l'idéal pour ceux qui veulent démarrer une entreprise en ligne sans avoir à gérer l'inventaire ou l'expédition des produits. À la base, le dropshipping, c'est aussi simple que ça. La première étape, c'est la recherche produit. Pour mettre un produit sur votre boutique, il faut bien évidemment trouver un produit. Mais comment trouve-t-on un produit qui va potentiellement nous générer plusieurs milliers d'euros par jour? Trouver un produit gagnant, il faut respecter 4 critères. Le premier critère, c'est tout simplement un produit mainstream. Mais alors, qu'est-ce qu'un produit mainstream? C'est un produit qui s'adresse à une grande niche. Plus vous allez avoir une grande niche, plus il y aura du monde à cibler. Donc lorsque vous choisissez votre produit, essayez constamment de vous poser la question, est-ce que mon produit rassemble une niche assez grande? Parce que oui, l'objectif c'est de faire votre première vente, mais l'objectif c'est aussi de faire plusieurs milliers d'euros de bénéfices et de faire durer votre boutique sur le long terme. Le deuxième critère, c'est est-ce que mon produit répond à un problème ou à un besoin? Rendez-vous compte de quelque chose. Tout ce qu'on achète dans la vie, c'est parce qu'on en a besoin ou parce qu'on nous fait croire qu'on en a besoin. Bah nous, c'est la même chose. On veut un produit qui va répondre à un problème. Je vous donne un exemple concret. Une personne a un mal de dos et comme par hasard aujourd'hui, elle tombe sur notre correcteur de posture. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle serait potentiellement intéressée pour acheter notre produit? Et on n'aura pas forcément besoin de forcer pour vendre ce produit, étant donné que le produit répond déjà à un problème. Lorsque le produit répond à un problème, vous avez déjà fait 80% du travail. On a parlé de problème, maintenant on va aussi parler de besoin. Parce que parfois, il y a des produits qu'on achète, c'est pas parce qu'on a un problème, mais plus parce qu'on a un besoin. Grâce à la pyramide de Maslow qui a expliqué quels sont les 5 besoins de l'être humain, je vais vous l'expliquer dès maintenant. Le premier besoin, c'est le besoin psychologique. Manger, boire, dormir et les besoins qui sont vitaux. Donc logiquement, si on arrive à vendre un produit qui répond à un de ces besoins, on peut être sûr que potentiellement, on va toucher 95% des gens. Ensuite, on a le besoin de sécurité. Ça passe par la sécurité de sa maison, la sécurité de sa famille, la sécurité des ressources ou la sécurité au niveau de la santé. Donc c'est là où il y a énormément d'entreprises qui sont justement dans ce secteur-là. Le troisième des besoins de la pyramide de Maslow, c'est le besoin d'appartenance. L'être humain a besoin de la reconnaissance de ses proches, de la famille et surtout d'appartenir à un groupe. Je vous donne un exemple. Actuellement, pourquoi tout le monde a un iPhone? C'est que sans faire exprès, on est arrivé dans une phase où on a besoin d'appartenir à un groupe. On veut appartenir à ce groupe, on veut faire partie des personnes qui peuvent se payer un iPhone. Ensuite, on a le besoin d'estime. Ça passe par l'estime de soi, se sentir respecté et se respecter soi-même. Et enfin, on a le besoin d'accomplissement, de désir, de réaliser son potentiel, de s'accomplir et de se sentir satisfait de ses réalisations. Donc si on a un produit qui répond à un de ces problèmes ou qui répond à l'un de ses besoins, on peut s'assurer qu'il va toucher un grand nombre de personnes. Le troisième critère, c'est un produit avec un effet wow. C'est-à-dire que les bénéfices produits sont visibles dès les premières secondes. Nous, on veut des produits où les problèmes vont directement être résolus. Par exemple, c'est à ce moment-là qu'on voit directement que le produit répond à un problème et c'est à ce moment-là qu'on voit un effet wow. On veut un produit où pendant la vidéo, le client est sûr que ça fonctionne. Si vous avez un produit qui répond à un de ces 3 critères, alors vous pouvez vous dire que vous êtes sur le point de potentiellement avoir des résultats. Une fois qu'on a les critères pour trouver un produit, on se demande où est-ce qu'on trouve un produit. Donc là, il y a plusieurs moyens de faire pour justement trouver un produit. Il y a des manières payantes et il y a des manières gratuites. Pour les manières gratuites, il y a plusieurs outils tels que AliExpress, Temu, TikTok Creative Center. Il y a aussi des manières payantes et des outils comme Minea ou PipiAds. Maintenant, comment je fais pour avoir des fournisseurs du produit que je viens de trouver? Alors, j'utilise des applications comme Autodesk ou DSERS. Ça permet de trouver des produits, mais aussi de trouver des fournisseurs
qui vont vous envoyer vos commandes avec des délais de livraison très rapides. L'étape numéro 2, c'est tout simplement la création d'une boutique en ligne. Mais alors, comment créer sa boutique en ligne? On va la créer avec Shopify. C'est la meilleure plateforme pour créer une boutique en ligne en quelques clics. Même lorsque l'on est débutant et qu'on n'a aucune expérience particulière, ça vous permet de vous lancer en économisant un maximum de frais. Pour 3 €, vous allez pouvoir avoir Shopify pendant 3 mois. Pour ceux qui veulent Shopify à 1 €, je vous ai mis un lien en description. Il faut savoir que créer une boutique en ligne, c'est vraiment très simple et c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Je vous explique juste après, mais ce sera vraiment votre boutique en ligne qui va faire que le client va poser une opinion sur vous. Il faudra que votre boutique lui donne confiance, mais surtout lui donne envie de passer à l'action. Ensuite, on passe à l'étape numéro 3. Les créatifs publicitaires. Une fois que vous avez fait votre boutique en ligne, il va falloir faire des créatifs. Le client va vous découvrir à travers vos créatifs. Il vous découvre à travers une publicité. L'objectif des créatifs publicitaires est tout simplement d'attirer l'attention du consommateur. Il va falloir lui donner envie d'arriver sur notre boutique. Et pour moi, le nerf de la guerre, surtout sur Facebook et sur TikTok, c'est les créatives. Mais alors, comment faire une bonne créative? Moi, personnellement, encore une fois, j'utilise un terme mémotechnique qui est tout simplement AIDA. A-I-D-A. Qui veut dire simplement attention, intérêt, désir et action. Donc nous, notre objectif dès le début, c'est d'avoir l'attention de notre prospect. Pour ça, vous devez utiliser un hook impactant dans vos vidéos. Un hook, c'est les 3 premières secondes de votre vidéo. Donc vraiment, ne négligez pas votre hook. C'est le hook qui va justement déclencher et décider si le client va continuer de regarder votre vidéo ou non. Une fois que vous avez capté l'attention, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de produit et montrer comment ce produit répond à un problème. Ensuite, on passe sur le désir. Ça va être plutôt par l'offre marketing. Personnellement, moi j'aime bien mettre l'offre marketing vers la fin. C'est à ce moment-là vraiment que je crée du désir. Et enfin, un CTA, un call to action, pour que le client passe à l'action. Maintenant que vous savez faire une créative, il faut faire le montage. Alors, quels outils vous pouvez utiliser pour faire des montages? Alors, il y a CapCut qui est super simple. Vous avez largement de quoi faire avec ce logiciel gratuit et vraiment je vous le recommande. En général, pour les créatives, je conseille d'avoir 3 vidéos avec les mêmes angles marketing et un hook différent pour les 3 vidéos. Ensuite, je recommande également de créer 3 images statiques et un carrousel avec le même angle marketing également. L'étape numéro 4, c'est le lancement de vos publicités. Pour le lancement de vos publicités, il y a plusieurs stratégies pour diverses sources d'acquisition client. Donc pour le lancement de vos publicités, mettez un maximum de pouces bleus et je ferai une vidéo explicative et en détail sur comment lancer vos premières publicités en e-commerce. La 5e et la dernière étape, ça va être l'analyse de vos résultats, c'est-à-dire l'analyse de vos KPI. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui lancent des publicités et qui justement n'ont pas de résultats et ne savent pas quoi faire face à ça. Cette partie-là est pour moi la plus importante. En somme, trouver un produit, faire un site web, lancer des publicités, tout ça, tout le monde peut le faire. Par contre, optimiser correctement son site internet, ses publicités lorsque ça ne marche pas et bien comprendre, là, c'est plus compliqué et plus difficile. Il faut que vous ayez le bon produit avec le bon prix, les bonnes créatives, la bonne audience et que votre produit soit mis en valeur sur un site qui donne confiance. Donc c'est simple, lorsque vous n'avez pas de vente, c'est sans doute l'un de ces 5 problèmes. Maintenant, la question c'est comment détecter l'un de ces 5 problèmes? C'est là où vient l'analyse des KPI. Il faut tout simplement réussir à lire et à comprendre ces KPI. Je vais vous donner un exemple concret. Peut-être que vous allez avoir un CTR qui est trop faible. Le CTR, c'est le taux de clic, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre pub. Donc là, si on a un CTR qui est trop faible, cela peut tout simplement être dû à nos créatives qui sont mal faites ou notre ciblage qui est mauvais. 99% des gens qui n'ont pas de résultats en dropshipping ne savent pas d'où vient le problème et c'est à ce moment-là que ce n'est pas normal. Maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je rentre plus en détail et en profondeur sur les KPI et l'analyse de vos publicités afin justement que vous puissiez savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est super important parce qu'il faut comprendre qu'il y a lancer un produit et analyser les chiffres. Ça, c'est 2 métiers complètement différents. Voilà, on vient de voir dans cette vidéo les 5 points à suivre pour lancer un business en dropshipping. Si vous suivez correctement ces 5 points, il n'y a aucune raison que sur le moyen long terme, vous n'ayez pas de résultats. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par le e-commerce et le dropshipping de façon sérieuse, que vous voyez ce business comme une véritable entreprise à long terme et que vous êtes prêt à tout pour réussir dans ce business, alors il y a un lien en description où tu peux prendre un appel avec moi pour qu'on puisse directement discuter de ta situation et mettre un plan d'action pour générer tes premières ventes. Là les gars, c'est simple, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez juste à suivre et à appliquer. Si tu as kiffé la vidéo, alors n'oublie pas de t'abonner et à liker. Allez, ciao!